Bonjour à tous. Vous arrive-t-il régulièrement d'être démotivé dans la vie, de ne plus savoir où vous en êtes, d'être fatigué? Je vous propose une technique qui pourrait vous aider à vous en sortir, à trouver des solutions. Et cette technique s'appelle le Reiki. Alors, le Reiki est une technique thérapeutique qui a été développée par le docteur Mikao Usui. Donc Mikao Usui, il faut savoir que c'était une personne qui s'est intéressée à beaucoup de choses, notamment à la médecine, la psychologie, la méditation aussi, et également les religions, notamment le bouddhisme et le christianisme. Donc il a, il a étudié le sanskrit, ce qui lui a permis par la suite de pouvoir décrypter des textes anciens bouddhiques dans lesquels il a découvert les premiers symboles du Reiki qui sont encore utilisés de nos jours, mais sans vraiment savoir comment les utiliser ni leur signification. C'est que quelques temps plus tard seulement qu'il a découvert lors d'une méditation, les symboles lui sont apparus. Et c'est à ce moment-là qu'il a trouvé le mode d'emploi des différents symboles. Suite à cette découverte de l'utilisation des symboles, il a commencé à pratiquer son art pour venir en aide à diverses personnes, pour pouvoir justement les soulager de leurs maux, de les guérir, plutôt de déclencher en eux un processus d'auto-guérison. Et après avoir pratiqué pendant de nombreuses années son art, il a décidé qu'il était temps pour lui de le transmettre à d'autres personnes, justement pour ne pas que sa discipline disparaisse en même temps que lui. Il décide alors de transmettre son savoir à quelques disciples. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, le Reiki, à cette époque, était transmis oralement justement pour pouvoir le garder secret. Et certains maîtres interdisaient même à leurs élèves de prendre des notes pour qu'il n'y ait aucun écrit qui circule, car ils voulaient être les seuls à pouvoir prendre la décision de qui mérite leur enseignement. Ce qui évitait aussi des dérives et tout ce qui s'ensuit après coup. Ces élèves, une fois formés, ont décidé à leur tour de former d'autres personnes au Reiki. Certains ont gardé le Reiki originel, d'autres par contre ont préféré ajouter leur propre manière de penser, leurs croyances, et tout incorporer dans leur Reiki à eux. Donc parfois on peut retrouver un Reiki qui a quelques tendances religieuses, des tendances ésotériques, des symboles supplémentaires utilisés, ou alors des techniques d'imposition des mains un peu différentes de celles du Reiki originel. Moi pour ma part, j'en suis resté au Reiki originel, qui pour moi est le plus épuré, le plus simple à utiliser, vu le nombre de symboles. Il y a 4 symboles à utiliser. Et également le fait que le Reiki Usui peut être enseigné un petit peu partout, vu que c'est le Reiki de base, qui n'a pas été modifié comme certains autres. La science considère un peu le Reiki comme une arnaque, un placebo, par manque de résultats pour la science. Je parle pas pour les personnes qui ont déjà reçu des soins, qui en disent du bien, qui ont eu vraiment des bons ressentis après avoir suivi une séance de Reiki. Ce que je veux dire par ici, c'est que voilà, il faut pas toujours vouloir avoir des preuves qu'une chose fonctionne. Des fois, il faut simplement y croire et la ressentir.
Donc moi, c'est l'expérience que j'ai eue ici pendant cette année de pratique. J'ai toujours ressenti les énergies autour de moi. Et voilà, j'ai voulu me redécouvrir un petit peu, mettre en valeur mes capacités énergétiques et pour aider les autres également. Et je voudrais aussi en faire profiter les autres personnes, ceux qui voudraient apporter un petit plus dans leur vie, pouvoir prendre des bonnes décisions. Le Reiki aide également à se recentrer, réfléchir à ce qu'on veut vraiment et nous remettre vraiment sur le chemin pour lequel on est fait et vivre la vie qu'on mérite en fait. Alors pour pouvoir transmettre l'énergie aux futurs patients, l'élève va devoir recevoir plusieurs harmonisations de la part du maître pour lui permettre d'assimiler les différents symboles du Reiki et pouvoir les utiliser ensuite pour les soins. Alors, qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki, c'est d'abord une technique énergétique thérapeutique qui permet de faire passer l'énergie entre le praticien et le receveur. Donc c'est une énergie qui se trouve tout autour de nous, qu'on appelle aussi une énergie universelle. Elle est accessible à tous et le Reiki va permettre de canaliser toute cette énergie et de pouvoir la transmettre au moment des soins. Cette énergie va, une fois passé les différents degrés de Reiki, car pour pouvoir exercer, pouvoir contrôler cette énergie, il faut avoir suivi des initiations durant lesquelles le maître va transmettre les différents symboles à son élève, qui lui va les assimiler et qui va pouvoir les utiliser justement pour augmenter. Chaque symbole va amplifier le flux d'énergie au moment des soins. Donc vous avez 4 symboles. Ensuite vous allez avoir comment dirais-je, on peut également l'utiliser en synergie avec d'autres thérapies médicales. Donc vraiment les thérapies, ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être des médicaments que vous prenez, le Reiki ne peut qu'améliorer justement le résultat de ces thérapies sans les altérer, quoi. Donc le Reiki sert à transmettre, comme je le disais tout à l'heure, de l'énergie au receveur. Le Reiki ne soigne pas. Donc le Reiki ne peut pas vous aider à guérir d'un cancer. Ça, il faut vous adresser à votre médecin pour poursuivre les traitements qu'il vous a donnés. Mais vous pouvez assimiler le Reiki à ce traitement. Et par contre, la discipline énergétique va vous aider à redémarrer votre système d'auto-guérison grâce à l'énergie que ça va lui apporter et tous les différents déblocages que les soins vont créer en vous. En fait, le Reiki, vous avez une ligne principale par laquelle l'énergie, une fois que vous allez être initié, si vous êtes initié, donc au niveau du praticien, l'énergie rentre par le sommet de la tête jusqu'au niveau du sacrum, en passant par les différents points énergétiques. Donc les différents points énergétiques qu'on appelle les chakras. Les chakras, ce sont un petit peu comme la signification de chakra, c'est roue énergétique. Et c'est un petit peu comme des engrenages qui sont disposés à l'horizontale le long de votre colonne. Il y en a un, le chakra couronne, Ajna, chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, le chakra entre le nombril
en dessous du nombril, à 3 cm en dessous du nombril, est le chakra racine, qui est vraiment à la base de la colonne. Donc c'est différent. Considérez ça comme un petit peu comme des engrenages qui tournent, qui fonctionnent ensemble, un système d'engrenages qui justement donne de l'énergie à un système qui peut être un moteur. Et ici on va parler du corps humain. Donc tous ces engrenages sont faits pour tourner à une certaine vitesse et pour être en synergie les uns avec les autres, pour avoir une énergie continue. Donc si vous avez un engrenage qui bloque, l'énergie ne passera plus. Ben, les chakras, c'est un petit peu la même chose dans votre corps. Pardon, je remets un petit peu la caméra parce que je suis un petit peu trop haut. Voilà. Donc c'est un petit peu comme des engrenages. Donc le Reiki, il va permettre à débloquer les différents chakras qui auraient un souci, les remettre. Donc un chakra qui aurait un souci, ça peut être un chakra qui ne tourne pas à la vitesse pour laquelle il est fait, pas assez vite ou trop lentement. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui redonner sa vitesse d'origine pour qu'il puisse se resynchroniser avec les chakras qu'il y aura avant et après celui-ci. Et de ce fait-là, une fois que tous les chakras auront été réharmonisés, l'énergie va passer beaucoup plus facilement, ce qui va vous procurer un système d'auto-guérison plus performant. Donc voilà un petit peu le principe du Reiki, à quoi il sert. Il peut servir aussi à vous redonner de l'énergie, vous faire évacuer du stress, vous ancrer dans le présent, donc ne plus laisser ce qui a été dans le passé, profiter du présent et ne pas trop s'en faire du futur. Donc le fait de vivre au présent va vous permettre de prendre plus de décisions sans vous projeter trop en avance et vous permettre justement de vivre, vous remettre sur le chemin sur lequel vous devriez être à la base et d'avoir la vie que vous méritez d'avoir. Donc à partir de là, le Reiki va également vous permettre, en cas d'insomnie, en cas de mal-être, pour beaucoup de choses en fait. Le fait de réharmoniser va vous créer des déblocages auxquels vous n'auriez pas pensé, et ça va vous libérer l'esprit. Donc en vous libérant l'esprit, vous allez avoir l'esprit plus clair pour pouvoir prendre des décisions sur certaines choses. Là ici je suis en train de me répéter un petit peu, mais pour moi, pendant mon année ici de pratique en Reiki, j'ai remarqué que voilà, j'ai osé quitter un travail que je n'appréciais plus depuis plusieurs années, mais voilà, il fallait bien vivre tout ça. Et la peur du futur en quittant ce travail m'empêchait d'être moi-même et de faire des choses que j'aime faire maintenant. Donc ici, j'ai osé, j'ai quitté mon ancien travail, j'en ai retrouvé un autre tout de suite. Et maintenant, je suis plus épanoui, moins stressé. Et tout ça grâce au Reiki, parce que le Reiki, en fait, ce n'est pas simplement un système de guérison en imposant les mains, c'est tout un mode de vie, un mode de pensée. Sans rentrer dans l'extrémisme, il n'y a pas de religion. En Reiki, on ne parle pas de religion. On oblige les gens à rien, en fait. Ils viennent, s'ils viennent, c'est parce qu'ils en ont envie d'essayer autre chose que les pratiques habituelles de guérison. Et donc le Reiki va vous permettre Le Reiki, en fait, c'est un ensemble de plusieurs disciplines. Vous avez le massage énergétique avec la position des mains. Vous avez la méditation. Vous avez des méditations guidées. Vous avez
un enseignement de mode de pensée un petit peu pour vous recentrer un petit peu au niveau du bouddhisme, les pensées zen. Le but de cette vidéo était déjà de vous faire partager un petit peu ma passion. Et si j'ai préféré faire des petites vidéos plutôt que d'en faire des trop longues durant lesquelles vous allez peut-être pas suivre jusqu'au bout ou bien à moitié, parce que le Reiki est tellement vaste que je préfère faire des vidéos de 20-25 minutes pour pouvoir vous expliquer les différentes parties, parce qu'après il y aura les préceptes, il y a les principes du Reiki, je compte faire une vidéo sur l'explication des différents chakras. Ensuite, il y aura des auto-soins, des vidéos d'auto-soins. Il y aura des vidéos je vais dire des méditations guidées que je ferai. J'essaierai de le faire en direct, plutôt en soirée, comme ça sera un moment de détente ensemble. Et donc voilà, ici c'était ma première vidéo, donc si je l'ai faite aujourd'hui, c'était pour sortir un petit peu de mon espace, de ma petite bulle. Je voulais vraiment me lancer. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos commentaires, vos critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si elles sont mauvaises, je prendrai des leçons et j'essaierai de m'améliorer. Si elles sont bonnes, ça me motivera à en faire de nouvelles. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, même si j'ai bafouillé, et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie beaucoup et à bientôt, j'espère.